J'éprouve un sentiment d'allégresse d'être parmi vous aujourd'hui, dans cette enceinte, à l'occasion du lancement officiel de cette campagne nationale pour la sensibilisation, la formation et la mobilisation des femmes haïtiennes dans le processus électoral en cours. Il s'agit d'un acte de témoignage de notre volonté collective de nous orienter vers une démocratie égalitaire, une démocratie plus juste, plus représentative et soucieuse de promouvoir la dignité humaine et déterminer et briser les barrières des différences sociales basées sur le genre. J'apprécie vivement cette démarche du Conseil électoral provisoire, consistant à mettre en valeur les femmes haïtiennes, victimes souvent d'exclusion. Dans la formation même de notre nation, l'histoire enseigne que les femmes haïtiennes se sont toujours remarquées par leurs performances sublimes. Elles ont joué un rôle crucial dans la construction de notre nation avec ferveur, intelligence, savoir-faire et dévouement. De nombreuses pages de notre histoire nationale sont ponctuées par des exploits des héroïnes telles Suzanne Sanit Belair, Victoria Montou, dit Tantoya, Catherine Flon et Claire Heureuse, pour ne citer que celle-ci. Plus de 2 siècles après notre indépendance, aujourd'hui encore, les femmes haïtiennes restent et demeurent les piliers de notre société, la pierre angulaire de nos familles, les gardiennes de nos valeurs, les éducatrices de nos progénitures, le socle sur lequel repose la paix, la cohésion sociale, ainsi que le progrès et la prospérité du pays. En dépit de tout ça, par une conception improductive de la nature humaine, elles sont mises à l'écart dans les affaires de la République. Elles ne sont pas suffisamment intégrées dans la vie politique du pays. Les stigmatisations d'ordre social, économique et culturel sont toujours évoquées pour diminuer et même limiter leurs capacités, leur voix et leur engagement dans les affaires de la cité. Aujourd'hui, le devoir nous interpelle et nous appelle à faire un faisceau, à travailler dans un coude à coude inflexible pour casser les chaînes qui empêchent aux femmes haïtiennes d'être complètement libérées. Car du point de vue démographique, il ne saurait y avoir de démocratie dans une société sans la participation directe, pleine et entière des femmes. Une fois de plus, mon gouvernement s'engage de manière ferme à promouvoir l'équité politique. Mon gouvernement réaffirme sa détermination à encourager les femmes et de combattre l'exclusion sociale pratiquée contre la majorité silencieuse. Mon gouvernement entend travailler à l'inclusion totale des femmes dans la vie politique du pays. C'est dans le cadre de ce combat pour la participation des femmes, lequel accès au credo indéfectible que nous participons aujourd'hui à ce lancement, qui contient d'ailleurs 3 thématiques claires par rapport à nos objectifs. 1. Sensibiliser les femmes à l'identification et à la défense de leurs droits civils et politiques. 2. Former les femmes à être des actrices compétentes et confiantes pour participer à toutes les étapes du processus électoral et à tous les échelons de la compétition électorale. Et 3. Mobiliser la gente féminine pour faire des élections un moment d'intégration et de cohésion sociale. Encore, je rends des hommages mérités aux organisations de femmes
pour le travail de titan qu'elles ont pu réaliser à travers le pays, malgré les embûches, les difficultés de toutes sortes. J'exprime toutes mes félicitations au Conseil électoral provisoire et à l'ONU Femmes pour cette initiative combien cruciale dans la lutte que nous menons pour l'évolution du progrès social, économique et politique en faveur des femmes haïtiennes. Femmes d'Haïti, je dis à m'a dit nous encore, nous important. Moi, je dis nous encore que voix nous compter. Pas la bataille. Sans nous, pas de changement que nous avons besoin dans le pays. Pas de démocratie sans femmes.